T'es pas content? Triplé! Triplé en 30 minutes! Qui peut venir dire j'ai cru en Ferran? Personne. Mais moi je peux le dire, j'ai toujours cru en lui. TF7, TF7, il a encore frappé, il a encore Hagar Valence. Je vous fais cette vidéo, c'est à peine la mi-temps. Il y a 4-0 à la 30e minute. Les supporters de Valence quittaient déjà le stade. Il a vidé le stade. Comme toujours la classe. On célèbre pas face à son ancien club. Hashtag Ousmane Dembélé. Ferran qui continue de montrer de très belles choses au poste de numéro 9 Swansea Flick, qui oublie pas une grosse pensée à la ville de Valence et ce qu'ils ont subi pendant les inondations. Et Ferran cette saison c'est tout simplement 23 matchs joués, 15 titularisations, 10 buts et 3 passes D. Oui parce que ça c'était les stats juste avant ce match. Donc je vous les actualise. C'est-à-dire qu'en 15 titularisation. Ah non, mais en plus, pas du tout. C'est 22 matchs joués, 14 entrées en jeu et 8 titularisations. Du coup, 9 après le match d'aujourd'hui. Donc en 9 titularisations, et 14 entrées en jeu, on a un total de 10 buts, 3 passes D. Donc 13 goals assists en à peine 9 titularisations. Je vous l'ai toujours dit, cet homme-là, il a des qualités, que ce soit d'appel, de passe, de positionnement. Il lui manquait juste cette confiance pour retrouver le but. C'est pas un mauvais joueur, très loin de là. Et pour moi, ça n'a jamais été un joueur de côté. C'est un 9, capable de décrocher, de combiner et de finir. Et ça fait plaisir de savoir que cette saison, Lewandowski commence à avoir petit à petit de la concurrence. Parce que s'il continue d'enchaîner comme il est en train de faire face à Valence, je vous jure, Lewandowski a du souci à se faire pour la fin de la saison. Croyez-moi. Je vous ai dit les gars, je vous l'ai toujours dit, méfiez-vous. Toujours croire en ces joueurs. J'en ai rien à faire. Ce sera aujourd'hui même que la comparaison elle sera faite là aujourd'hui. Pedri est beaucoup trop fort. Pedri est beaucoup trop fort. Il a des similitudes apparentes à Iniesta et il faut se le dire. Il y a un moment donné où lorsque Pedri prend le ballon, tu as l'impression qu'il va jamais perdre la balle. C'est le coussin du FC Barcelone. Vous savez, Pedri, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois faire des vidéos pour lui parce qu'il monte de plus en plus en créneau et on se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il est tout simplement en train de montrer aux gens qu'il veut marquer l'histoire de ce sport-là, les gars. Il n'est pas là pour dormir. Il a été jonché de blessures auparavant. Mais là, il veut revenir au devant de la scène. Il veut tout simplement faire éclore son talent, montrer aux personnes qu'ils ont eu tort. Et d'ailleurs, j'ai eu tort parce que je l'ai comparé à certains joueurs incomparables avec lui. Vous imaginez, Pedri est actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. Il tape dans le top 5. En termes de performance, il n'a pas envié à certains attaquants qui sont très bien classés au niveau statistique. Si tu aimes le football, tu es obligé d'aimer Pedri. Voilà, tu ne peux pas le détester. Quel amour avec le ballon en bien. Mais on a mis combien de Manita cette saison en fait? 5-0. Valence c'est vraiment nos petites. C'est trop. Les gars, oubliez pas, le débrief sera posté. Donc allez vous abonner, le lien il est dans la bio. Mais franchement, je sais même pas quoi vous dire aujourd'hui. 4-0 à la mi-temps, 5-0 fin de match. On les a joués il y a une semaine, on leur en met 7. Aujourd'hui, clean sheet. Le pire, c'est que tout ça, c'est chez eux. À Mestalla. Non, quand t'es nul, t'es nul. Baldé qui met une passe D, Lamine Yamal qui marque son but. TF7 qui marque un triplé en 30 minutes et qui vient apporter une vraie concurrence à Robert Lewandowski. Chesney qui concède aucun but et qui est toujours invaincu au Barça. Le retour d'Olmo, le retour d'Inigo Martinez. Pedri, toujours un monstre. Fermin qui continue de marquer. Non, franchement, ce que Hansi Flick est en train de faire cette saison, c'est très très fort. Mon seul regret, c'est de me dire que normalement, on devrait être premier en Liga si on n'avait pas fait n'importe quoi. On aurait dû finir deuxième. Non, on aurait dû finir premier en Ligue des Champions si on n'avait pas fait n'importe quoi aussi. Et on devrait être en lice tranquillement en Copa. Mais allez, l'essentiel c'est la qualif. On les éteint comme des petits U16. On passe au prochain tour et on prend du plaisir derrière notre télé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Décale un peu pour voir. Montre-nous celui qui te tient. Celui qui tient les ficelles. Regardez bien. Vous pensiez que j'abusais quand je vous parlais de la poupée d'un Squid Game qui fait un 2-3 soleil, qui voit tout là avec les caméras. Comment allez-vous m'expliquer que de ce positionnement, il a réussi à en envoyer un extérieur du rond central? Regardez juste tout ce que ça vient traverser, la précision du truc pour venir trouver ses coéquipiers et pour provoquer le but derrière. Et combien il nous en a fait uniquement dans ce match et combien il nous en a fait depuis ce début de saison. La poupée dans Squid Game, Sharingan, Byakugan.
Je sais pas. Une chose est sûre, footballistiquement parlant, on atteint le summum. La vision, la précision, les ouvertures qu'il crée à ses coéquipiers. En tant que madrilène, je vous dis, c'est pas normal. Donc là, il a mis un hat-trick en 30 minutes. Même les joueurs comme ça, Hansi Flick, il arrive à les rendre forts. Ça suffit pas de marquer 109 buts en 35 matchs. Maintenant, il fait marquer des hat-tricks à ses attaquants les moins forts. Ses positionnements aujourd'hui, toujours dans les bons endroits. Sa finition par-dessus, incroyable. Évidemment, en comptant celui qui lui a délivré cette première belle Baldé. J'ai pas de mots pour cette ascension qu'il montre cette saison. De plus en plus fort sur son côté, que ce soit défensivement et offensivement. Il commence à délivrer des passes D de fou. Ce qu'il montre depuis un certain temps, sachant qu'il y a aussi Jules Koundé de l'autre côté. Non, c'est trop fort les latéraux du Barça en ce moment. Yamal qui après 2 poteaux trouve le chemin défilé. Rafinha doublé de passes D. Fermin Lopez continue sur sa lancée. On peut parler en bien de tous les joueurs du Barça aujourd'hui. Et surtout d'une énième Manita. Ça va être chaud les gars, parce que j'ai l'impression qu'on va les retrouver en demi-finale là. Le Barça, on n'a plus les mots, mais on n'a plus les mots sur cette équipe qui pratique un football magnifique à voir. Encore une fois, ce soir, on a marché sur notre adversaire 5 buts. Déjà, il y a 2 semaines, c'était la seule équipe à avoir dépassé les 100 buts. Là, je crois, on est à 120 buts, 130 buts, c'est pas possible. 5-0, triplé de fer. Vraiment, lui, gardez un œil sur lui parce qu'il commence vraiment à impressionner tout le monde, à marquer dans les gros matchs, à être clutch. Et il commence vraiment à faire des prestations dignes d'un titulaire alors que c'est un remplaçant. Eh les gars, je vais vous parler sérieux, nos joueurs, ils me laissent clairement bouche bée devant les matchs. Yamal, Rafinha, Pedri, Koundé, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Lewandowski, Ferran Torres. Est-ce que j'ai besoin encore de parler de ce gamin qui fait des masterclass à toutes ses entrées, il répond toujours présent. Fermin Lopez, t'as l'impression, il a l'expérience d'un joueur de 30 ans, il joue au Barça, il est même pas titulaire, il en a rien à faire. T'as l'impression que c'est un titulaire indiscutable. Obligé de parler de mon chouchou Pedri González. Excusez-moi, je le répète pour la 28e fois en une semaine, le meilleur milieu du monde. Il prend tout le monde, il tabasse tout le monde, je vais rien savoir. Tu vois, Pedri, pour moi, si tu me dis milieu de terrain, je pense direct à Pedri. Il résume parfaitement le mot milieu de terrain. Son niveau, c'est trop. Sa vision de jeu, c'est trop. Non mais bref, les gars, tout ça pour dire, franchement, il manque juste la première place en Liga et ça commence à être une saison parfaite pour le Barça. Et en Ligue des Champions, faut continuer. Mais notre attaque, Yamal, Lewandowski, Rafinha qui me laisse à chaque fois sans voix, notre milieu de terrain qui est ultra complet, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong qui retrouve un niveau exceptionnel, même notre défense, regardez, il y a qui en défense s'il vous plaît? Jules Koundé, a.k.a. le meilleur défenseur droit du monde. Je vous assure que Lamine Yamal ce soir, il était même pas à 5% de ses capacités. Et pourtant, il a fait un bon match. Et il a marqué. Les gars, il s'adapte en fonction de l'adversaire. Plus l'adversaire est faible, plus aussi il est faible. Plus l'adversaire est fort, plus aussi il est fort. Oh! Un joueur qui joue avec le sourire, déjà, ça dit tout. Ça dit tout sur sa forme déjà de base actuelle. Ça ne surprend personne, Lamine Yamal est excellent. Et je vais pas en rajouter. Pedri le magicien, encore lui. J'en ai marre même de lui faire des éloges. Il est toujours au départ de l'action. Ça passe toujours par lui. C'est lui qui déclenche. C'est le déclencheur, le magicien. Honnêtement, ses performances, elles passent sous les radars parce que voilà, ça se transforme pas tout le temps en passe décisif. Il faut le regarder pour voir à quel point il est fort. Et moi, je vous le dis, c'est largement un prétendant au Ballon d'Or. Si vous regardez le football, tout le monde l'admet. Ben enfin, Frenkie, je l'avoue aujourd'hui, tu es bel et bien de retour. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'il joue au club et enfin il commence à reprendre ses marques. Parce que ce joueur-là, je vous dis qu'on avait énormément d'attentes envers lui. Peut-être qu'il lui fallait ça, un peu moins de pression pour se réadapter au système, pour se remettre en confiance. Et là, je le sens bien depuis quelques matchs. Je ne vais pas lui faire trop d'éloges parce que la courbe Frenkie, je la connais, elle est montante, descendante. Je vais attendre de voir s'il est plus régulier que ça. Et pour l'instant, il est bon, je l'applaudis. Ce Barça-là m'a fait plaisir à voir, maintenant à voir. On veut qui pour les demi? Le Real, la Sociedad ou bien l'Atlético Madrid? Pedri, c'est comme une étoile, tu vois. C'est comme une étoile dans le ciel. Quand tu regardes les matchs du Barça, tu vois que Pedri. Il illumine le stade. Pedri González, a.k.a. le meilleur milieu du monde sur l'année 2024-2025. Mais en vrai, je vais parler simplement, je vais parler cash. Pedri, c'est le football. Tu vois, quand tu me dis football, actuellement, je pense direct à Pedri. Tu vois, sa tête, c'est un ballon de foot. Vraiment, je pense à Pedri dans mes yeux. Pour moi, il y a Pedri avec à côté un ballon de foot. C'est le chef d'orchestre, c'est le pilote d'avion, c'est le maître du navire. Ouais, je mélange tout. Pedri, ce qu'il fait avec un ballon. Non. C'est pas tous les milieux qui savent le faire, c'est pas tous les joueurs qui savent le faire. Lui, il représente vraiment le football à l'état pur. C'est un joueur qui aurait pu être titulaire dans l'ancienne génération. C'est un joueur de ballon. C'est un joueur, dès qu'il a le ballon, tu sens la sérénité. Tu sens le déstress. T'es moins stressé dès que Pedri a le ballon. C'est un joueur juste avec une passe, un contrôle, un regard. Il est capable de te déstabiliser une équipe entière.
une défense entière, un gardien. Moi, je le vois, les gars. Je le vois, parce que moi, vraiment, je regarde les matchs et je regarde des fois l'équipe adverse. Quand Pedri a la balle, ils sont comme ça. Vraiment, ils regardent derrière, ils regardent s'il n'y a pas un joueur qui part tellement, ils savent qu'il peut envoyer le ballon n'importe où. Moi, je vous mens pas, le Barça, l'année dernière, on était déjà fort. Mais il manquait juste la petite touche finale, tu vois, la petite cerise sur le gâteau. Et cette cerise sur le gâteau, c'était le mec qui revient de blessure. Et qui est le meilleur milieu du monde. Mettez du respect sur Pedri, s'il vous plaît, et allez regarder les matchs. 5 buts aujourd'hui et juste une petite passe D pour Pedri. Ça, c'est ce que vont nous dire les mecs qui connaissent rien au foot, qui ont pas d'abonnement, qui ont même pas un IPTV qui traîne. Regardez les matchs, bordel! Aujourd'hui, Pedri s'est impliqué sur les 3 buts. Et encore, je veux pas limiter Pedri au stade, parce qu'aujourd'hui, il débloque des situations avec des passes clés extraordinaires, avec des avant-dernières passes venues d'ailleurs, quasiment du milieu de terrain. Mais réduire le football de Pedri à des stats, c'est la honte, c'est honteux, c'est la mort du foot. Un milieu de terrain, ça se doit pas juste de marquer des buts et faire des passes décisives. Laissez ça au Real de Jude Bellingham. Un milieu de terrain avant tout, il est là pour récupérer des ballons. Il est là pour créer, il est là pour casser des lignes. Il est là pour avoir un volume de jeu, pour organiser le jeu, pour dicter le tempo du match. Et occasionnellement, changer le cours du jeu par des passes ou des buts. Qui de mieux que Pedri pour représenter l'essence même du football? Je sais même pas si cette saison je l'ai vu passer à côté d'un seul match. Et aujourd'hui son match, il paraît banal, il paraît normal. Alors qu'il te fait gagner le match, qu'il tient le milieu de terrain, même si on n'a pas été énormément inquiété, on va pas faire semblant que Valence aujourd'hui c'était une menace. Mais en fait ce mec là il peut t'apporter tout aussi bien un cadenas défensif, il peut t'apporter une assise dans le jeu de possession et il peut t'apporter un jeu de transition hyper vertical par de la passe, voire par du dribble. Sans parler du fait qu'il peut également marquer des buts. Mais comme il veut pas forcer cet aspect du jeu, les gens préfèrent forcer des comparaisons avec lui et vous savez qui. Encore une fois, merci de jouer dans mon club. Merci d'être le joueur que t'es. Merci de nous faire rêver. Merci de nous donner de la magie. Merci de nous faire t'aimer. Les gars, il faut interdire Ferran Torres contre Valence. Ferran Torres doit arrêter de jouer contre Valence parce qu'à chaque fois, Miskin, il les terrorise. Ce soir, c'est triplé. Et ce qui me fait rire avec ce Barça, c'est qu'au final, les gars, faut enterrer personne. Et quand on voit Ferran Torres titulaire, on arrive clairement à voir la différence quand tu joues avec un jeune attaquant. Sans même vouloir critiquer Monsieur Robert Lewandowski, qui nous sort une énorme saison pour son âge, le meilleur buteur des 5 grands championnats. Mais dans le jeu, les gars, on arrive clairement à voir que c'est compliqué. Que même des 1-2 par moment, il est incapable de te les faire. Et que même aussi, il presse pas. Ce qui fait que lorsque Ferran Torres est titulaire, on va beaucoup plus vite en attaque et ça se ressent directement. Donc imaginez ce que ça va pouvoir donner si le Barça va chercher un top nom plus tard. Parce qu'on sait que par exemple ils sont intéressés par un Isaac cet été. Imaginez juste les gars ce que ça pourrait donner. En tout cas moi je tiens à dire une chose. Lorsque Ferran Torres s'est blessé et qu'il est revenu et qu'il a fait une vidéo pour annoncer son retour, j'ai dit est-ce que ce serait pas un Ferran Torres Prime? Que les gars on sait jamais. Une blessure ça peut déclencher un choc ou un déclic. Regardez ce qu'il fait actuellement. Il est déjà à 10 buts. Il s'est même montré clutch dans des moments importants comme face à Dortmund. Ce soir il triple face à Valence. Franchement, chapeau Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap ça, on s'ennuie. En fait, Ferran Torres, c'est un malade, les gars. Regardez ce qu'il fait. Là, on voit, les gars, il a marqué son but face à Valence. Du coup, il s'excuse parce que c'est un ancien joueur de Valence. Du coup, il s'excuse auprès du public, on connaît, voilà. Mais sur le 3e but, les gars, regardez le signe qu'il fait. Vraiment, les gars. À quoi ça sert de s'excuser sur les 2 premiers? Sur le 3e but, tu fais ça comme célébration. Non, après, les gars, honnêtement, on le comprend, hein. C'est pas tous les jours que Ferran Torres, il met des triplés. Franchement, même moi, j'ai du mal à croire ce que je suis en train de dire, là. Comme quoi, Hansi Flick, les gars, il arrive à ressusciter vraiment tout l'effectif du FC Barcelone. Donc, Ferran Torres, qui a mis un triplé en 30 minutes, quand même, c'est un exploit. Et quel plaisir de voir Valence se faire éteindre. Parce que les gars, je le rappelle, hein, peu importe, même si c'est le Barça qui les bat, tant qu'ils se font battre, tant que Valence joue, je suis contre eux. Tout simplement. Tout simplement. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en seconde division. Tout simplement. Et là, le Barça, ils sont en train de leur poser un classique. Tout comme ils l'ont fait il y a une dizaine de jours. Vraiment, les gars, le score cumulé sur les 2 matchs, il va être atroce. Il va être atroce. Là, c'est la mi-temps et on voit les joueurs de Valence, les gars, ils commencent un petit peu à jouer physique. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient de blesser Pedri ou bien les gars, ils font des grosses fautes. Ça va pas se finir à 11 contre 11 ce match. Vraiment pas. Trop fort. Que voulez-vous que je vous dise? C'est peut-être l'ennemi, mais trop fort. Victoire du FC Barcelone 5-0 là aujourd'hui face à Valence est totalement méritée. Le Barça nous a tout simplement enseigné un truc. C'est quoi une équipe soudée? Une équipe qui court l'une pour l'autre. Dans le pressing, c'était extraordinaire. Dans le contre-pressing, c'est-à-dire à la perte du ballon, ils vont aussitôt récupérer la balle. Il n'y a pas de statut. Tout le monde court. Tout le monde. Si tu cours pas, tu sors direct sur le banc. Je voulais parler de ce monsieur. Il était à l'agonie. On le reconnaissait plus.
mais là, il renaît de ses cendres. Et c'est un De Jong comme ça, avec cet état d'esprit, cette justesse technique qu'on souhaite voir dans tous les cas, pour tous les amoureux de football. Et ce que j'ai réellement apprécié du côté du FC Barcelone, c'est réellement le milieu de terrain. On a De Jong, on a Firmine, et on a tout simplement le grand Pedri, l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et il tape dans le top 5. C'est moi qui vous le dis en termes de performance. Mais les trois additionnés, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils mettent du mouvement. C'est pas un milieu de terrain statique. L'adversaire a du mal à lire les déplacements. D'où la magnifique passe décisive que Pedri il a réussi à faire à Firmine. Firmine qui punit aussitôt. Mais ce dernier, Firmine, il est tout simplement incroyable. Cette demande de profondeur, c'est ce que le Barça recherche. Il a cette qualité de numéro 10. Il arrive à se placer bien entre les défenses et le milieu de terrain pour créer un peu le brouhaha. Alors moi, je vais donner personnellement un unpopular opinion. Alors, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que Lamine Yamal et Rafinha ont une facilité à combiner plus facilement. Avec Ferran Torres, auteur d'un match tout simplement XXL. En termes de buts, certes, il marque 3 buts, mais dans le jeu, il est incroyable. Il est essentiel. Il rajoute ce mouvement. On a l'impression que toutes les attaques sont imprévisibles. Avec tout le respect que j'ai pour Lewandowski, mais il commence à prendre de l'âge. Voilà, c'est pas pour le faire offense, mais il y a un moment donné, il va falloir tourner la page. Dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. N'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon, en vrai, à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Wesh! Triplé! Depuis quand? Non, je m'excuse parce que lui, c'est un joueur, je l'ai toujours critiqué. Tu vois, je le voulais pas au Barça. Quand il est venu, j'étais dégoûté. Mais je m'excuse, en fait, je te serre la main de loin, je m'excuse. Ferran Torres, en ce moment, il est trop fort. Remplaçant avec le Barça, des fois, c'est le meilleur joueur du match. Triplé aujourd'hui, les gars, il est clinique. Devant la cage, clinique. Dos au jeu, devant le jeu, à droite, à gauche, il va te le mettre au fond des filets. Et ça, en plus, avec le respect. Même les supporters, ils ont quitté le stade. Les gars, il a même pas voulu célébrer. Parce que c'est son ancien club. Il avait gagné d'ailleurs un trophée avec eux. Mais ma parole, Ferran Torres, les gars, il est en mission. Et dites-vous que c'est un remplaçant. Même pas titulaire. La pression qu'il y a sur ses épaules, les gars, il est trop fort. Non, la vérité, je suis trop fier de lui. Je suis trop content pour lui. La vérité, je suis trop content pour lui. Parce que moi, je m'en rappelle. Et moi, je faisais partie du troupeau aussi. Hein. On était un gros troupeau de moutons qui arrêtait pas de le critiquer. Et maintenant, on est là. Ouais, Ferran Torres, ouais. Non, les gars, il faut savoir respecter. Il faut savoir en parler. Ferran Torres, en ce moment, il est exceptionnel avec le Barça. Carrément. Bon, après, avec l'attaque qu'on a, c'est compliqué. Rafinha, Yamal, Lewandowski, c'est imbougeable, injouable, insaisissable. Ouais, je sais, je casse la tête avec mes mots. Mais Ferran Torres, tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen, il est titulaire en vrai, il est trop fort. J'ai le seum. Je vous mens pas, j'ai le seum. Je voulais qu'il soit nul avec Barcelone. Parce que je vais vous avouer un rêve caché. Mon rêve, c'était qu'on puisse prendre Frenkie de Jong au Real Madrid. Parce que ce mec-là, je vous avoue aujourd'hui, je le kiffe. Je l'aime trop. J'ai été trop content quand on trouvait qu'il était nul au Barça. Mais comme je suis un mec qui aime le football, mais quand même, je suis content pour lui malgré tout. Parce que ce mec-là, je suis peut-être pas un Barcelonais, mais en tout cas, je l'ai toujours défendu. Et j'ai toujours trouvé que les Barcelonais, ils étaient clairement ingrats avec lui. Parce qu'on l'a critiqué alors qu'il revenait de blessure, on l'a critiqué alors qu'il a joué à tous les postes, il a toujours dépanné. Et aujourd'hui, quel match! Parce que c'est les matchs sous-cotés, mais c'est les matchs qu'on aime. C'est les matchs de l'ombre. C'est les matchs qui montrent qu'un milieu de terrain, c'est tellement important. Parce qu'à Barcelone, ça court, ça fait les passes, ça fait les efforts. 90 minutes jouées, 103 passes réussies sur 105, 3 grosses occasions créées, 13 passes qui dans le dernier tiers du terrain, 2 interceptions. Bref, un magicien. Et je vais pas vous mytho, je suis jaloux du milieu du Barça. Parce que quelle créativité. Dites-vous les gars qu'on vit dans un monde où des gens ne connaissent tellement rien au foot qu'ils vont dire que Pedri est surcoté parce qu'il ne marque pas. On vit dans un monde où un joueur a fait qu'une passe D, mais que si t'as pas vu le match, on va dire qu'il a rien fait d'extraordinaire. Avant de critiquer Pedri ou certains joueurs du Barça, ou de les comparer à n'importe qui, veuillez regarder nos matchs pour comprendre. Sinon, on n'avancera jamais dans les débats. Je viens sur cette application et je vous regarde droit dans les yeux et je n'ai pas peur de vous dire que Pedri est le meilleur milieu du monde. Pedri, les dernières années, il n'était pas critiqué parce qu'il était surcoté au cas où. C'est juste parce qu'il était jamais là, parce qu'il était tout le temps blessé. Et cet été, je sais pas ce qu'il a bouffé, mais il a reçu ce genre de tacle cette saison. 0 blessure. Pedri revient de tellement loin et je suis tellement fier de lui, surtout avec la saison qu'il est en train d'accomplir. Ça, c'est un petit match banal pour Pedri. 64 minutes jouées, 60 passes sur 65 précises, 5 sur 6 balles longues, une passe D, une grosse occasion créée, un dribble sur 1 réussi, 9 duels sur 10 gagnés au sol, 2 interceptions, 2 dégagements, 12 passes dans le dernier tiers, 3 récupérations,
et 4 fautes commises. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez pas voir si vous ne regardez pas les matchs. Mais dans le football d'aujourd'hui, si un joueur ne marque pas, peu importe son poste, il est surcoté. Pedri est un magicien, faut le comprendre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramios, sur Snapper, on s'ennuie.